Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre première partie de notre point lecture de février. Donc moi je vais vous parler de 2 livres. Et moi 2. Et toi 2. Ouais. Ça fera 4. Voilà, ça fera 4. Ouais, on s'est compté. Détester quelqu'un. Donc voilà, bah du coup on va commencer tout de suite. Donc moi je vais commencer par Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp. Donc on va suivre une enquête donc policière rudement bien menée. J'avoue que c'est un livre que j'ai lu très rapidement, il m'a bien halté. En plus c'est le premier de l'autrice que je lis et j'avoue que je suis pas déçue. C'est très machiavélique, c'est une ambiance un peu glauque parfois même. On va suivre Thomas qui est donc commandant la PJ de Lyon et qui va mener l'enquête sur un tueur en série. Motivé par plusieurs intervenants, hein, donc c'est ça qui est bien, enfin c'est ça que j'ai trouvé un peu spécial avec Christelle Duchamp. Pour la première, c'est que on a une prologue assez longue en trois parties, où elle présente 3 personnes différentes, donc 3 intervenants qui vont être liés à l'intérieur du roman, et dont on va nous expliquer du pourquoi, du comment, de ces personnes, etc. Donc tout est bien ficelé. Donc ça c'était pas mal. J'ai bien aimé découvrir. Et puis, il y en a une sur les 3 qui s'appelle Anaïs et qui vient voir donc Thomas pour, comment je pourrais dire, pas le bouger, mais pour vraiment intensifier les propos des 2 autres, qui étaient donc dans la prologue, comme je vous ai dit. Et donc de là, comme c'est une connaissance à Thomas, ça va amplifier le fait qu'il va avoir vraiment envie de découvrir ce qui s'est passé, pour la sœur d'Anaïs notamment, puisque Esther a disparu, et tu sais, en fait, c'est un peu comme vous, toi tu pourrais être avec ta sœur, ou pour une autre fratrie, en général, des fois on se chamaille, mais on s'aime beaucoup. Pour les fratries qui s'aiment énormément, parce qu'il y a des fratries qui s'aiment pas, mais pour les fratries qui s'aiment beaucoup, elles connaissent leur mécanisme, tu sais. S'il y a un silence, elle sait que bon, peut-être que ça serait pas bien, ou tu vois, on connaît les codes des uns et des autres. C'est vrai. Oui. C'est comme quand tu envoies un texto à quelqu'un que tu connais très très bien, tu sais que c'est sa réponse à lui et pas à quelqu'un d'autre. Il y a des codes qu'on a tous ensemble, et en fait elle est comme ça. Elle sait que sa sœur a eu un problème, mais elle sait pas quoi. Donc elle vient voir Thomas pour ça, et elle se justifie avec ça, parce qu'elle lui dit mais si, oui c'est vrai, on était peut-être en froid quand elle a disparu, mais elle a disparu pour moi, tu vois, elle n'est pas partie par son bon vouloir, il s'est passé quelque chose. Donc là Thomas va intensifier donc comme j'ai dit ses recherches, son enquête, et c'est vrai que c'est assez dynamique, j'ai beaucoup aimé pour ça. C'est dynamique, c'est machiavélique et c'est tortueux aussi. Mais bon, c'est tout ce qu'on aime pour ce genre de livre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé pour ça. C'est un thriller ? Oui. Mais vraiment, ouais. On pousse vraiment dans le trailer. Policier trailer. Ouais, vraiment. Et il est très très bien ficelé, et je me suis pas du tout ennuyée. Du coup, tu lui mettrais combien ? Je lui mettrais 5 parce que la plume, franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, il est aussi bien fluide dans l'histoire, aussi bien fluide dans son écriture. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire le suivant, là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était une belle découverte, aussi bien dans l'histoire que dans l'autrice.
Ensuite, moi je vais vous présenter le livre qui a flop complètement ce mois de février pour moi, parce que j'ai commencé avec le livre Une haine aveugle de Martha Grimes aux éditions France Loisirs. Alors, comme on pourra le remarquer, je me suis arrêtée beaucoup trop tôt à ce livre parce que je n'ai pas été éprise par l'histoire, mais alors pas du tout. Ah, ça arrive, hein. Je pense que ça arrive, mais c'est quand même, on va dire, une deuxième déception après le livre de Musso. Je m'attendais à vraiment une enquête policière, alors on l'a, mais je trouve que on s'attarde vachement, en tout cas beaucoup, sur des détails qui nous sont pas forcément très utiles, ou en tout cas, je sais pas, ou alors c'est peut-être moi, peut-être pas le moment, je sais pas, mais je trouve que il y a beaucoup de descriptions sur beaucoup de personnages d'un seul coup, et puis ça s'étale, mais on n'a pas l'enquête à proprement parler qu'on nous parle au début, puisqu'une jeune femme est morte. Du coup, c'est vrai que je suis un peu restée sur ma faim, enfin sur le début. J'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai lu 81 pages, mais ça m'a suffi pour savoir que je voulais pas continuer ce livre. Et pourtant, hein, le derrière... Après, c'est bien de prendre d'un l'initiative, justement, d'arrêter quand ça passe pas, pour pas non seulement de se dégoûter, et en puis, fait, disons que... peut-être tenter soit de relire celui-là, ou soit d'en lire vraiment autre chose. Non, mais disons qu'on un autre, on va quand même... pour se donner une idée. Jusqu'à plus de 500 pages. J'allais pas lire 500 pages... Alors que ça te plaît pas dès le début. Que ça me plaisait pas. Donc je suis passée directement au prochain. Enfin, oui, 500 pages dans le vent, alors que c'est pas forcément le moment que je devrais le lire. Je vois pas pourquoi je continuerais. Alors je me suis peut-être arrêtée, mais peut-être qu'un jour je le relirai. J'en doute. Peut-être que je lirai autre chose. Ou un autre, oui, je pense que j'en lirai un autre parce que j'en ai d'autres. Mais c'est vrai que celui-là m'a pas... Il t'a pas hypé. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que si je devais lui mettre une note, ça fait mal quand même. Peut-être pas de note du tout. Ouais, je pense qu'en fait, il y a pas de note. Finalement, noter pour rien. Quand même aussi, on peut noter quand même le fait, on peut lui donner les points pour l'écriture, parce que quand même, elle écrit très bien. Ça, on peut pas se le cacher. Oui, c'est vraiment l'histoire. Même la traduction, elle est bien faite, même si on s'attarde vachement sur des détails que je trouve qui sont pas forcément utiles à ce qu'on attend pour une enquête policière. Non, quand même, sa plume, elle est là quand même. Toi, l'histoire, ça t'a pas plu. Mais l'histoire, non, ça t'a pas convaincu. C'est pas... On rentre pas dans le vif du sujet, on s'étale un peu, surtout que d'après ce que j'ai compris, l'histoire du commissaire Richard Jury, qui enquête justement tout le temps comme ça, c'est une série, il y a plusieurs livres sur lui, donc du coup s'attarder sur des détails comme ça, je sais pas. Je sais pas, parce que à comparaison, j'ai lu, moi par exemple, Harlan Coben, j'en ai lu certains des Myron Bolitar, c'est pas du tout pareil. C'est pas mieux fait, mais je préfère. Plus dynamique. Ouais, je pense. C'était peut-être un peu trop lent. Oui, à démarrer. Mais je pourrais te montrer. Pour être dans le vif du sujet. Je pourrais te montrer. On te parle pas forcément de l'histoire, quoi. C'est sûr que moi, à comparer, regarde, moi j'ai présenté ou alors j'ai mal lu, du mal. Moi, c'était on te met la prologue avec Christelle Duchamp et après on entame. Nous c'est pareil. Dedans. Ici dans ce livre quand même, on nous prépare dès le premier chapitre. On nous titille, on nous montre la victime, on nous dit qui elle est, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a la mort, ce qui fait qu'on a envie de lire la suite. On a son meurtre, donc tout va bien, le premier chapitre il est bien. On a le meurtre de la jeune femme, et après, plus rien. Ouais, c'est après, la bascule, elle est trop lente. Ils l'ont trouvé, etc. Mais ouais, il y a pas le truc qu'on attend dans un policier. Ouais, la petite bascule qui fait qu'on est titillé et qu'on est hypé jusqu'à la fin pour savoir, parce qu'en général, entre ça, comme dans tous les genres, on nous embarque un petit peu à droite à gauche pour nous aiguiller et puis nous disperser et nous torturer à l'esprit, et puis là ça vient pas. Exactement, c'est ça vient pas, et donc du coup je me suis arrêtée, voilà, donc je suis passée au livre d'après, voilà. D'accord. C'était mon avis. Ça arrive, hein, à qui c'est pas arrivé, ça arrive. Donc pour le dernier, pour ma part, ce sera le réseau Alice de Kate Quinn. Aux éditions France Loisirs. Donc pour ma part, c'est presque un coup de cœur parce que alors on va aller vite, rapide, c'est concis, j'aime la plume et j'aime l'histoire, j'aime tout de ce bouquin. Donc je peux même vous donner la note tout de suite, c'est 5 pour tout. Oui, parce qu'on va suivre donc
Eve, on va suivre Charlie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, encore une fois, dans ce bouquin, c'est qu'il y a 2 temporalités. On va nous faire suivre donc le passé de Eve en 1915 et le temps présent écrit avec Charlie, qui va rencontrer Eve dans des circonstances bien particulières. Et tout ça sur fond de Première Guerre mondiale, puisque dans le passé de Eve, c'est son passé d'espionne qui va ressurgir dans le présent avec Charlie, dont elle va avoir besoin, puisqu'elles ont en commun, je vais dire, un désir de vengeance, pour pas trop vous spoiler. Elles ont ce désir commun de vengeance, et pour éventuellement, vraiment, pour la même personne. Elles sont liées par cette vengeance. Je vais pas trop vous expliquer pourquoi, parce que sinon je vais vous spoiler un peu trop. Mais voilà, le but est la vengeance, de trouver la personne qu'elles ont en commun. Alors c'est bien parce qu'on va passer dans le passé avec Eve et son passé d'espionne, donc on va nous faire la narration de tout son processus d'agent secret, on va dire. Bon bah c'est un petit peu nouveau, on emploie des femmes à l'époque, on n'a pas peur de le faire, et elle va atterrir en France, dans ce fameux réseau Alice, où elle va rencontrer la fameuse Alice, qui est Louise de Bretigny, qui est la chef de ce réseau. Et ce que j'ai beaucoup aimé, tout ça c'est tiré d'une histoire vraie, bon bah romancée parce que Ève n'existe pas dans la vraie vie, mais Louise oui. Et c'était à l'époque une femme, comment je pourrais dire, c'est pas la bravoure parce que c'est pas forcément une chevalière, mais Elle avait du courage. C'est une femme de courage, de persévérance. Elle avait en fait, même dans le livre, ce qui est décrit d'elle, c'est donc son courage, mais aussi sa détermination, sa joie de vivre. Elle avait toujours des petites choses pour d'humour, enfin tout n'était qu'humour, un peu dérision, pour ne pas peut-être sombrer, je ne sais pas, mais en tout cas c'était son tempérament. Et c'est vrai que on est attaché à elle dans le livre. Finir comme elle a fini, c'est dommage, mais bon, c'est la période qui veut ça, sans dire quoi que ce soit. Je n'en dirai pas plus. Et donc, pour en revenir à Charlie, elle, c'est une jeune femme. Elle tombe enceinte, alors hors convention par rapport à l'époque où elle vit. Et ses parents ont décidé de l'envoyer en Suisse pour donc avorter. Elle, non, elle n'a pas décidé ça comme ça. Elle a décidé de vivre sa propre vie et de faire ses propres choix. Et donc sur son chemin, elle va rencontrer Ève, qu'elle va chercher et qu'elle va trouver pour pouvoir l'aider justement à arriver à ses fins, pour retrouver une cousine qu'elle a perdue justement pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, les deux sont liés, les deux parallèles sont liés, et c'est vrai qu'on va de la première à la deuxième. Et on survole la deuxième parce que c'est pas l'important dans l'histoire par rapport à la cousine de Charlie. Et par contre, ce qui est sympa, c'est ce petit comment je pourrais dire, ce petit passage où on passe à Oradour-sur-Glane. Donc c'est à rappeler aussi et à ne pas oublier. Voilà. Combien tu le mettrais ? Ah, je lui donne 5. J'ai adoré, j'ai dévoré, et je vous le conseille parce que c'est une belle histoire tirée de faits réels, et on ne rend pas assez hommage à ces femmes qui ont risqué leur vie. Donc, pour la fin de cette vidéo, moi, je vais vous présenter le dernier livre, qui est Le Festin des Anges, de Daniel Thierry, je vais y arriver, aux éditions France Loisirs. Donc, pareil, c'est un policier, mais celui-là, il est très bien écrit. Ah, celui-là, il t'a plu. Celui-là, on rentre vraiment dans le vif du sujet tout de suite.
Voilà. Ouais, il fallait pas rester sur un échec. Enfin presque, parce qu'il y a quand même 2 enquêtes en même temps, on va dire, grosso modo. Bien sûr, elles ont un lien, mais bon, ça, on va pas... Je vais pas vous spoiler l'histoire, hein, donc voilà. Mais on va suivre quand même Marion, qui est la nouvelle commissaire de sa brigade. Et justement, bah voilà, elle arrive, il se passe ça. Sa fille va même être impliquée dans l'histoire, je ne vais pas en dire trop. Mais en tout cas, si vous voulez vous régaler avec un bon policier, il faut lire celui-ci. Alors l'autre jour, on hésitait parce que moi je connaissais pas et donc la plume te plaît, tout ça? Oui, franchement, il y a rien à dire. Franchement, c'est super bien écrit. En plus, c'est une autrice française qui travaille quand même dans le milieu policier, donc elle connaît un peu son sujet. Et donc, franchement, il y a vraiment de bons éléments et on est vraiment dans une bonne enquête. Disons que c'est vrai que quand ils sont dans le milieu, ils sont imprégnés, un peu comme ça. Olivier Marchal qui fait des films c'est pour ça que c'est super bien décrit, c'est super bien réalisé. Franchement, cool. Y a pas en plus, c'est sur Paris, hein, voilà, c'est près de la gare du Nord. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et rien que pour ça, je lui mettrais 5 parce qu'il en vaut le coup d'œil, il en vaut une lecture. Et si vous ne savez pas quoi lire comme policier, franchement, lisez-le. En plus, il est court. Oui, il est très court. J'ai pas mis longtemps à le lire. Pour un policier, ça va. Hein. Il fait 400 pages. 424 pages, théoriquement, celui-là. Et franchement, ouais, c'est vraiment un régal de l'avoir lu. Et franchement, je suis pas déçue. Et je sais qu'elle a écrit d'autres choses, donc je vais essayer de me les procurer pour essayer de lire ce qu'elle a pu écrire d'autre. Voilà, donc ceci est mon avis, je vous spoilerai pas l'histoire de policier parce que tout est très bien tourné, donc ce serait dommage que je vous gâche ce moment. Mais en tout cas, c'est bien parce que t'es pas resté... non, je suis pas restée sur ma faim avec elle, je peux vous garantir. C'est bien, puis en plus, voilà, t'as balayé l'autre du fait, et puis voilà. Exactement. Mais franchement, je suis fière de cette histoire. Donc cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On vous a présenté 4 petits livres sur des sujets différents. Bon, moi c'était que des policiers trailers, toi c'était un mélange, on va dire, entre Première Guerre mondiale, et puis suspense. C'est ça. Et non, franchement, je me suis régalée. Oui, on s'est régalé. Là, ces deux lectures-là, elles sont passées crème. Impeccable. Impeccable. On est d'accord. Voilà. Sauf pour la première, du coup, pour moi. Ah ouais, bah ça arrive. Ça arrive, hein. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas... likez, partagez, commentez. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche. La cloche. On vous fait plein de bisous. On se dit à la prochaine. Bye bye.